nous tournons vers nous-mêmes et regardons autour de nous, voilà, nous commençons à sombrer, nous commençons à tomber, nous commençons à désespérer, nous commençons à perdre l'espoir. Mais lorsque nous fixons notre regard vers le Maître, vers le Seigneur, nous retrouvons l'espoir, l'espérance. Dimanche passé, j'ai parlé d'écouter Jésus, d'écouter le Seigneur, d'écouter sa voix, d'écouter le Maître, la voix du Maître, la voix de notre Seigneur. Et si nous regardons aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, le verset 5, nous voyons, la Bible dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et ce verset revient aussi dans Matthieu chapitre 3, les versets 16 à 17, lors du baptême. La Bible dit, le ciel était ouvert et une voix fit entendre. Le Saint-Esprit descendit comme une colombe et une voix fit entendre. Celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. C'est lui qui est mon choix. Et là, nous voyons encore la Trinité de Dieu, nous voyons le Saint-Esprit qui descend comme une colombe, une voix du Père qui fait attendre sur le Fils qui est sur la terre. Aujourd'hui, je viens pour nous encourager encore. Pour nous dire, véritablement, tu es le Fils de Dieu. Le thème du message de ce matin, véritablement, tu es le Fils de Dieu. Ah, s'il y a cette mention véritablement, c'est qu'il y a aussi des fils qui ne sont pas véritablement le Fils de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14. Matthieu chapitre 14. À partir du verset 32 à 36. Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 32 à 36. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 32 au verset 36. Je lis la parole de Dieu. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messages dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Verset 36. Il les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Nous venons de lire l'évangile de Matthieu au chapitre 14, les versets 32 à 36. Nous voyons ces textes que nous avons lus depuis
le 31 décembre, hein, que nous continuons à lire jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai parlé de beaucoup de sous-thèmes. Et aujourd'hui, je viens pour parler de véritablement tu es le Fils de Dieu. Dimanche passé, je parlais d'écouter Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui a un mot à dire dans notre vie. Et si nous l'écoutons, nous allons vivre de grandes choses. C'est lui qui connaît même notre avenir. C'est lui qui connaît ce qui est bien pour nous. C'est lui qui connaît le meilleur pour nous, pour toi et moi. Et nous avons vu que Pierre, qui était en train de tomber dans l'eau, s'est noyé au moment où il avait oublié. Il avait écouté Jésus, mais à un moment il a détourné le regard vers la mer pour regarder ce qui s'est passé. Voilà, Pierre commença à tomber. Il a crié à Jésus et Jésus lui a donné la main. Lorsque Jésus va lui donner la main, parce que Jésus aime nous donner la main. Il y a quelqu'un qui croit à ça. Il nous donne la main. Jésus lui a donné la main et Jésus l'a pris. Parce que ce que Jésus avait dit à ses disciples, hein, montez dans la barque et passons de l'autre bord, passez de l'autre côté. Et voilà, après avoir intervenu pour Pierre, il ne peut pas finir le voyage avec Pierre à pied. Parce que lui, il avait dit à Pierre, montez dans la barque et passez de l'autre côté. Et le maître, hein, au moment où il nous dit quelque chose que nous n'arrivons pas, il est vraiment un papa formidable parce qu'il nous donne encore la main pour nous conduire là où il nous a guidés de partir. Il va prendre Pierre par la main. Il va monter avec Pierre dans la barque. Et voilà, quand Jésus va arriver dans la barque, une réunion d'adoration va commencer. Parce que les disciples qui étaient paniqués, les disciples qui étaient désespérés, les disciples qui ne voyaient pas comment ils vont arriver de l'autre bord, les disciples qui étaient noyés dans leurs pensées et en voyant que le vent était fort et le vent était contraire, les disciples, ils étaient quand même perdus et c'était aussi au milieu de la nuit. Et voilà le maître, c'est lui qui rassure, il est là. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime être avec Jésus? Ah, dis à ton voisin, j'aime être avec toi, mais c'est mieux d'être avec Jésus. Ah, moi j'aime être avec Jésus. Et quand Jésus va arriver dans la barque, et voilà la réunion d'adoration va commencer. J'ai dit à un homme, j'ai dit à une femme, ce n'est pas que je n'ai pas dit que j'ai dit que aujourd'hui, oubliez papa, oubliez maman, c'est Jésus. Tout le temps. Oh, je ne vais pas cuisiner parce que je dois être avec Jésus. Ou papa ne peut pas accompagner maman dans les courses parce qu'elle va être avec Jésus. Non, 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 c'est pas ça que je dis. De toutes les façons, Jésus est avec nous en tout temps. Il nous accompagne, il nous guide, il est là. Jésus va monter dans la barque. Et quand il va monter dans la barque, il ne va pas monter seul. Il va monter avec Pierre. Et lorsque Jésus va monter dans la barque avec Pierre, les disciples, ils vont se prosterner devant Jésus. Ils vont adorer Jésus pour dire véritablement tu es le Fils de Dieu. C'est vrai que tu es le Fils de Dieu. Véritablement. Et après, dans la Bible, nous allons voir, Jésus lui-même, il va commencer à déclarer, il va dire que en vérité, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Et des fois, il va dire, en vérité, parce que c'est moi la vérité. Les disciples, ils vont dire véritablement,
tu es le Fils de Dieu. Ah, quand quelqu'un dit véritablement, donc sous-entendu avant, il n'y avait rien qui passait pour qu'il confirme. Maintenant, il confirme. Ah, moi je vais confirmer Jésus dans ma vie. Amen. Donc c'est une confirmation. Les disciples, ils vont confirmer, ils vont dire véritablement, hein, tu es le Fils de Dieu. À l'unanimité. Tous. Parce que la Bible dit, ceux qui étaient dans la barque, donc tout le monde, la même voix pour reconnaître que Jésus, il est véritablement le Fils de Dieu. Quand on dit véritablement le Fils de Dieu, il ressemble à son Père. Quand on dit véritablement le Fils de Dieu, c'est qu'il voit comme son Père. C'est qu'il attend comme son Père. C'est qu'il marchait comme son Père. Donc j'ai réalisé que les disciples, ils ont compris une chose, que c'est Jésus, il voit clair, même au milieu de la nuit. Que c'est Jésus attend même les cris de ceux qui sont en difficulté parce qu'il vient de secourir Pierre. Et c'est Jésus, il travaille avec sa main est capable de multiplier des choses parce qu'il avait multiplié le pain. Et c'est Jésus, il est capable de rendre les liquides solides parce qu'il a marché sur les eaux. Donc véritablement, il est Dieu. Parce que tout ce qu'il peut faire avec ses yeux, avec ses oreilles, avec ses mains, avec ses pieds, il est véritablement Dieu. Réunion d'adoration dans la barque. Je ne sais pas si c'était que la prière ou c'était aussi des chants. Mais ce que la Bible nous dit, ils ont prosterné. Ils se sont prosternés devant Jésus. Et ils ont déclaré, véritablement, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi tu es le Fils de Dieu? Parce que pendant que tu n'étais pas là, les vents étaient contraires. Mais voilà, tu montes dans la barque, hein, les vents cessent. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le vent va cesser dans ta barque, dans ta maison, dans ta famille, lorsque tu laisses Jésus entrer dedans. Amen. Il est le seul à qui les vents, les tempêtes, les flots et toutes sortes de nature obéissent. Il est celui-même, la mort obéit. Parce qu'un jour, il va aller au tombeau de Lazare. Il y a eu des gens qui ont pleuré Lazare. Il n'y avait rien qui s'est passé. Mais quand Jésus va arriver le 4e jour, même la mort va obéir à Jésus. Véritablement, il est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je viens pour dire à quelqu'un, véritablement, il est le Fils de Dieu. Et véritablement, il est capable de régler, de résoudre, de donner solution à ton problème ce matin. Amen. Le vent va cesser. La tempête va apaiser. Pourquoi? Parce que le maître est dans la barque. Quand le maître est dans la barque, hein, tout lui est soumis. Donc le vent a compris que le maître est maintenant dans la barque. Comme le maître est dans la barque, j'ai compris que Pierre était dans la barque, le vent n'était pas cessé. Oh, le pasteur Bélé peut entrer dans ta maison. Le vent peut continuer. Mais si Jésus entre, les choses changent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je désire encore Jésus? Je désire encore Jésus. Oh, le pasteur peut entrer dans ton problème, dans ta situation. Mais voilà, peut-être
difficultés vont continuer à surgir encore. Mais si Jésus entre, la solution arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer Jésus est la solution? Jésus est la solution. Jésus est la solution à tout problème. Il va monter dans la barque. Hein? La Bible va dire, les vents cessa, et réunion d'adoration. Après la réunion d'adoration, ils sont arrivés. Ah, Jésus raccourcit les distances. Les hommes peuvent faire que ta procédure aille loin, mais c'est Jésus qui peut les raccourcir. Les hommes peuvent faire que ta situation dure encore. C'est Jésus qui peut l'arrêter. Les hommes peuvent faire que ta maladie dure encore. Mais c'est Jésus qui peut l'arrêter. La Bible dit, lorsque Jésus va monter dans la barque, le vent va cesser, il y a eu une réunion d'adoration, et voilà, ils arrivent de l'autre côté. Oh! Donc Jésus raccourcit les distances. J'aimerais dire à quelqu'un, il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît toutes choses. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Il a la solution à tous les problèmes. Et ils vont arriver. Lorsqu'ils vont arriver de l'autre côté, les gens de Génézareth reconnurent Jésus. Ceux qui ont reconnu Jésus, ils vont aller évangéliser. Ils vont aller partout. Dans des villages, dans les contrées, tout autour, aux environs. Aller chercher les malades. Ah, j'aime Jésus. Et je crois que Jésus va guérir un malade ce matin. Que ce soit maladie spirituelle, financière, matérielle, physique, Jésus va guérir quelqu'un ce matin. Parce qu'il a envoyé un messager pour te chercher. Jésus arrivait de l'autre côté. Mais laisse-moi te dire, avant d'arriver de l'autre côté, Jésus est monté dans la barque. Quand Jésus a monté dans la barque, c'est que Jésus a pris les commandes. Laisse-moi te dire, là où tu rames encore, là où les choses ne marchent pas encore, mets un capitaine, mets un pilote, mets un commandant, mets un chauffeur, mets un machiniste. Il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Tu essayes d'être le pilote, tu essayes d'être le commandant, tu essayes d'être le capitaine. Les choses ne marchent pas. Alors choisis maintenant quelqu'un devant. Il s'appelle Jésus. Il t'envoie son CV aujourd'hui. De toutes les façons, il envoie son CV chaque jour parce qu'il dit je suis. Donc je suis là. Donc si je suis là, c'est que je suis disponible. Ah, si je suis là, c'est que je peux faire quelque chose. Essayez d'imaginer, j'ai besoin de quelqu'un qui va jouer le clavier. Steve n'est pas là. Alors il faut le chercher. Mais s'il est là, j'ai besoin qu'on joue le clavier. Steve va jouer. Vous comprenez? Alors Jésus a déjà donné son CV à tout le monde. Il dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis le pain, je suis la vérité, je suis... Il est là. Simplement, il faut que tu acceptes son CV. Parce que ce n'est pas question de déposer les CV, mais c'est question que les CV soient acceptés. Combien qui attend que je suis là? Mais Jésus, tu es là, mais reste là. Mais moi, j'aimerais dire encore à Jésus, oui, il y a ceci qui ne marche pas dans ma vie. Il y a ceci qui ne marche pas dans ma vie. Passe devant. Prends les commandements. Prends le contrôle des choses. Et
Jésus va monter dans la barque, les disciples, ils étaient là, des grands pécheurs, des collecteurs des impôts, des médecins. Il n'y avait personne pour amener la barque plus vite pour arriver. Parce que le vent était contraire. Mais Jésus, quand il arrive, même l'atmosphère change. Jésus est arrivé, l'atmosphère a changé. Parce que l'atmosphère a changé, ça a libéré la voie pour que la barque arrive vite. Là où la barque peut être traînée longtemps, maintenant la barque peut aller à vive allure. Jésus a pris les commandements. Non seulement Jésus a pris les commandements, mais les disciples, ils ont pris leur place. Ils ont compris qu'on était en train de regarder les vents, on était en train de regarder la nuit. Oh, notre travail, notre position était de se prosterner devant le maître, parce que le maître contrôle toutes les choses. J'aimerais dire à quelqu'un qui te fatigue, hein, à faire des efforts que tu ne peux pas faire à la place de Dieu. Ta place est d'adorer Dieu. Ta place est de se prosterner devant Dieu. Ta place est de s'humilier devant Dieu. Ta place est de reconnaître ton Dieu. De savoir qui est ton Dieu. Quand tu vas donner à Dieu sa place, toi tu vas prendre ta place, tu vas s'humilier devant Dieu. Et Dieu sera au contrôle de toutes les choses. Parce qu'il ne partage pas sa gloire à un autre. Quand on l'adore, il descend et il agit et il manifeste sa puissance et sa gloire. Bien précieuse, si nous voulons voir le miracle, si tu veux voir le miracle de Dieu, adore Dieu. Laissez Dieu à sa place. Aujourd'hui, nous ne laissons pas Dieu à sa place. C'est les hommes qui commencent à prendre le contrôle de tout. Oh Dieu, aide-les à être toujours humble, à te laisser toute la place. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à voir ma place pour adorer Dieu. Reconnaître qui suis-je. Je ne suis pas digne. Comme Esaïe, quand il voyait les anges adorer et Dieu était assis sur le trône très élevé, il dit qui suis-je? Mais Dieu il a dit c'est toi que j'ai besoin. C'est toi qui vas me donner licence. C'est toi qui vas faire le service. Il va envoyer l'onction sur Esaïe. Et Esaïe va servir. Adorons Dieu. Élevons ce grand Dieu. J'ai compris une chose. Jésus au contrôle des choses. Jésus au commandement. Jésus en premier lieu, en première place. Et le peuple de Dieu en derrière-plan, adorer Jésus, ça fait que la barque arrive vite. Ça fait que les choses arrivent vite. Ça fait que la solution arrive vite. Ça fait que Jésus passe de l'autre côté et que de l'autre côté l'atmosphère change. Non seulement Jésus change l'atmosphère dans la barque, mais Jésus change l'atmosphère de l'autre côté aussi. Parce qu'il y a eu l'adoration. Oh, aujourd'hui, nous allons adorer encore. Nous allons adorer, adorer, adorer Jésus. Et je crois que le paillette d'or que j'ai déjà vu dans la pierre précieuse, ça sera non seulement les paillettes d'or, mais des solutions dans la vie des gens. C'est ce que je souhaite. Que l'esclave soit libéré, que le malade soit guéri, que le stérile enfante cette fois, que le sans-papier devienne un citoyen européen qui circule librement. Oh, que le chômeur devienne chef d'entreprise pour embaucher ceux qui se sont moqués de lui. Je parle à quelqu'un là. Amen. Que
l'étudiant, l'élève qui ne voit pas où il faut aller, manque d'orientation, que la voie soit claire. Et dans telle matière, je suis nul, que tu deviens le premier dans ces matières-là. Les disciples, dans la barque, ils adorent véritablement. Tu es Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, il va dire, moi avec le Père, nous sommes un. Donc, tu es Dieu. Et la barque va arriver. Lorsque la barque va arriver, parce que quand Jésus dit à quelqu'un, va de l'autre bord, c'est que tu vas arriver. Malgré les épreuves, malgré le vent, malgré les tempêtes, et voilà la barque est arrivée de l'autre côté. Parce que le maître a pris les commandements. Non seulement il est la parole, mais il est aussi la parole faite chair. Avant, il a commandé ses disciples par la parole, et voilà, il va descendre. Laisse-moi te dire, ceux qui te combattent, ceux qui te créent des problèmes, parce que Jésus a dressé juste une parole, qu'ils sachent que Jésus va descendre en chair et en os. Ils le verront. Parce que le Dieu des cieux est devenu le Dieu de la terre. Le Dieu divin est devenu le Dieu humain. Il descend, il entre dans la situation de ses enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, il va entrer dans ta situation. Donne-lui l'espace, donne-lui l'accès, donne-lui les droits. Il va entrer et il va agir. Et voilà, la barque est arrivée de l'autre côté. Lorsque la barque va arriver, les gens, c'est même pas les disciples. Les disciples, ils sont là encore avec Jésus. Mais les gens, ils ont reconnu Jésus. Continuez le voyage avec Jésus. De l'autre côté, là où Jésus t'amène, dans la préfecture, ils vont reconnaître Jésus. Dans Pôle emploi, ils vont reconnaître Jésus. De l'autre côté, ils vont reconnaître Jésus. Ils vont reconnaître que devant toi, il y a un commandant qui est capable de faire des choses au-delà de pensées des hommes. Ils ont reconnu Jésus. Parce qu'ils ont reconnu Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas s'accaparer de Jésus, mais ils vont devenir des messagers. Oh, toi qui connais Jésus, toi qui sais ce que Jésus fait, allez annoncer aux autres que Jésus guérit encore. Amen. Jésus délivre encore. Amen. Jésus libère encore. Amen. Regarde celui qui est à côté de ton frère, de toi, dit, sois un témoin de Jésus. Ceux qui ont reconnu Jésus, ils sont allés, ils sont devenus des messagers. Mais ce que Jésus a fait pour moi, qu'est-ce que moi j'ai fait avec? Est-ce que je les garde dans un tiroir? Est-ce que je les garde dans ma cave? Des fois, tous les armoires sont remplis. Parce que Jésus a fait, et Jésus a dit, c'est fini, je ne fais plus rien, parce que tout ce que je fais, il garde que pour lui. Alors pose la question à celui qui est à côté de toi, dis, toi tu as déjà témoigné Jésus. Nous sommes en jeûne et prière. Est-ce que l'Église me permet de boire? Amen. Parce que ça gratte ma voix. Même si ça gratte, ça ne m'empêche pas de prêcher Jésus. Amen. Ça m'a touché. Arrivé de l'autre côté, Jésus n'a pas mis de pancarte, n'a pas mis des affiches,
n'a pas fait de publicité, n'a pas envoyé des SMS comme frère James nous fait chaque samedi pour nous rappeler dimanche à 9h30. Frère, que le Seigneur te bénisse. Hein? Des fois, ça me fait du bien. Moi-même, le pasteur, on m'a rappelé. Demain matin, c'est le culte ou la cellule de prière. Jésus n'a pas fait tout ça. Mais arrivé, les gens l'ont reconnu. Il faut que Jésus devienne visible dans ta vie. Il faut que les autres voient Jésus en toi. Qui ont reçu l'ordre de monter dans la barque? Qui? C'est les disciples. Qui ont reçu l'ordre de passer de l'autre côté? C'est les disciples. Mais regardez, la barque arrive, les gens voient Jésus. Bien-aimés, faites attention de se mettre toujours à l'avant. Laissez Jésus devant toi. Si tu te mets toujours en avant, les risques que tu reçois beaucoup de coups. Vous savez, quand il y a la guerre, on attaque qui? Ceux qui sont derrière, ceux qui sont en avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre en avant. À moins que Dieu te mette en avant. Si Dieu ne te le met pas, ne forcez pas. J'ai vu quelqu'un, on m'a présenté. Ah, tu le vois? Ah, c'est lui le pasteur Bélé. Il a regardé, il a dit, pasteur! Être pasteur, ils en ont Lupemba. Lupemba. Donc c'est comme être pasteur, c'est comme il y a... je ne sais pas comment l'interpréter en français. C'est la gloire, quoi. Pasteur Bélé. Donc il attend déjà mon nom. Il a dit, être pasteur, ils en ont Lupemba. J'ai dit, si tu savais. Lupemba dit. Aujourd'hui, partout où tu passes, tu vois des gens qui viennent. Pasteur, mets 5 doigts. 5 doigts pourquoi? 5 doigts. Pourquoi? Tous veulent devenir. Laisse-moi te dire, on ne devient pas pasteur. On ne devient pas évangéliste. On ne devient pas. On est né. Tu peux devenir protocole. Tu peux devenir diacre. On ne devient pas pasteur. On est né. C'est une vocation. Je le ferme. Jésus de l'autre côté. Les messagers sont partis. Ils sont allés dans des villages. Ça m'a touché. De voir les gens qui ont reconnu Jésus, ils sont allés dans des villages. Chercher les malades. Ah, moi j'aimerais que nous commençons à aller chercher des gens qui ont des problèmes. Et de les amener à Jésus. Ils sont allés chercher des malades dans la région et aux environs. Ils ont amené tous les malades et ils ont supplié Jésus juste que Jésus ne prie pas pour eux. Mais que Jésus laisse qu'il touche les pans de sa robe. Qu'il touche juste les vêtements de Jésus. Les messagers, ils ont supplié Jésus. Jésus permet que les malades touchent juste. Parce que quand tu touches
Jésus, la robe de Jésus, même si tu saignais pendant 12 ans, le saignement va s'arrêter. Si tu étais stérile, tu vas devenir fécond. Ils sont allés chercher les malades. J'ai compris que ces jours-là, dans cette région-là, dans ce village-là, aux environs, les médecins, ils ont fait faillite. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, ils vont faire faillite. Ceux qui cherchent ta vie, ils vont faire faillite. Mais parce qu'il y a des messagers. Il faut que toi tu sois un messager. D'aller dire à celui qui a des problèmes, Jésus guérit encore, Jésus délivre encore, Jésus libère encore, Jésus sauve encore. Si tu le laisses, il sera toujours exposé, il sera toujours dépendant. Mais si tu lui annonces à Jésus, il viendra à Jésus, il va toucher les pans de la robe de Jésus, il va toucher les vêtements de Jésus, et il sera guéri, il sera délivré, il sera sauvé. Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Ils ont amené des malades. Non seulement ils sont venus eux-mêmes, non seulement ils ont amené les malades de leur région, mais même les malades aux environs. Donc non seulement ils se sont occupés de leur famille, mais des voisins aussi. Est-ce que toi tu dis même aux voisins que tu vas à l'église? Tu vois ton voisin, tu sors le matin. Ah bonjour, maman, il dit comment tu vas? Tu vas où? Je vais quelque part. Quelque part, ce n'est pas une destination. Des fois, il y a des personnes qui ne veulent même pas qu'on sache qu'ils vont à la prière. Et surtout pas la prière précieuse. Il dit, ah, mais pour ce programme-là, on va faire ça ce soir, hein, parce que j'ai quelque chose à faire. Quel quelque chose? Tu vas prier. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire. Tu vas aller prier. Dis à ton frère, moi je vais à l'église, hein, je vais prier. Je vais à l'étude biblique, je vais à l'enseignement, je vais à l'adoration, je vais à... Je parle à quelqu'un? Amen. Dis juste, et tu seras étonné. Tu vas voir la personne et dis, tu vas à l'église? Quelle église la bien précise? Ah, mais prochainement tu me dis, si tu m'avais dit on allait partir. Un jour, j'étais allé voir quelqu'un pour le chercher à venir à l'église. Et j'arrive, et son voisin qui sort, j'ai dit, mais tu ne l'invites pas à l'église? Il dit, pasteur, mais lui, il ne viendra jamais. Alors moi, je vis encore les voisins arriver. J'ai dit, bonjour, ça va? Mais tu viens pas avec moi à l'église? Il dit, vous allez à l'église? Mais attends, je vais me préparer. Celui qui viendra jamais, il va se préparer. Sois un témoin de Jésus. Témoignez Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées. Il y a beaucoup de personnes qui sont au contrôle du monde des ténèbres. Il y a beaucoup de personnes qui sont incapables. Ils ont fait toutes les médecins, ils ont cherché des solutions partout dans leur vie. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont besoin d'un divin médecin. Et ce matin, il y a la visite du divin médecin. Il y a la consultation des divins médecins. Le véritable Fils de Dieu, il est là ce matin. Heureusement, à Génézareth, il y avait la visitation des divins médecins. Les divins médecins Jésus, qui n'aimait pas la robe blanche, qui n'aimait
bistouri, qui ne met pas tout le matériel pour se présenter comme médecin, mais lorsqu'il est là, il est capable de tout faire. Amen. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Jésus n'était pas encore là, la maladie pouvait résister encore. Lorsque Jésus n'était pas encore là, la mort pouvait même résister. Comme la mort ce jour-là est entrée dans la famille de Lazare, a touché Lazare, parce que Jésus n'était pas encore là. Lorsque Jésus n'est pas encore là, ne passe pas encore par là, ne vient pas encore visiter, même Bartimée, il pouvait encore rester aveugle. L'argent que les gens lui donnaient ne pouvait pas donner la solution à son problème de vision. Or, lorsque Jésus n'était pas encore arrivé là, voilà, les lépreux étaient cantonnés dans un petit coin, effacés de la société. Mais quand Jésus arrive dans un endroit, les choses doivent changer. Ah, regarde celui qui est à côté de toi, dis, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il faut que les choses changent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier avec moi, dire, il faut que les choses changent dans ma vie? Il faut que les choses changent dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les désire? Amen. Il faut que les choses changent. La Bible dit, Jésus est arrivé, les messagers, ils sont allés chercher les malades ils sont venus, ils ont touché Jésus. La Bible dit, quelques-uns, ils étaient guéris. Ah, nous allons lire ça. Prends la Bible. Dans le chapitre 14 de Matthieu, le verset 36. Parce qu'il s'agit de toi, je vais te demander de se mettre debout. Le verset 36. La Bible dit, il est prière de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tout ce qui les touchait fit guérir. Tu peux répéter la dernière partie avec moi. Et tous, ceux qui le touchèrent, furent guéris. Est-ce que tu peux dire que c'est ma déclaration? C'est ma déclaration. Nous pouvons prendre place. La Bible dit, tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Tous. J'aimerais dire à quelqu'un, la santé, ce n'est pas que pour quelques-uns. Ou la richesse, ce n'est pas que pour quelques-uns. Ou la stabilité, ce n'est pas que pour quelques-uns. Tous. Tout le monde a droit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu t'appelles ayant droit. Qui t'a refusé de droit? La Bible dit, celui qui touche Jésus, il a la solution à ses problèmes. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors s'ils sont enfants de Dieu, c'est qu'ils bénéficient des droits de l'enfant de Dieu. Réalise que tu es un enfant de Dieu. Quels sont tes droits? Qu'est-ce que tu as?
Alors il faut revendiquer tes droits. Il y a quelqu'un qui veut les revendiquer. Revendiquer tes droits. Je suis un enfant de Dieu. Pas enfant d'Obama. Pas enfant de François Hollande. Mais enfant du Créateur de la terre, des cieux. C'est lui qui a déployé le ciel, qui a étendu la terre, qui a créé les océans, qui a créé la mer. C'est mon papa. C'est lui qui fait sortir le soleil. C'est mon papa à moi. C'est lui qui donne la pluie pour des bons et des méchants. C'est mon papa à moi. Mais quels sont mes droits? Qu'est-ce que j'ai? J'aimerais déclarer qu'il est véritablement Dieu. Et pour que je déclare, il faut que je vois ses œuvres en moi. Il faut que je vois sa main en moi. Il faut que je vois ses miracles, des choses surnaturelles dans ma vie. Jésus est passé de l'autre bord avec les disciples. Ils l'ont reconnu. Et lorsqu'ils ont reconnu Jésus, les messagers ils sont allés chercher des malades. Les malades sont venus. Ils ont touché Jésus. Jésus ne les a pas donné un rendez-vous. Oh, bon, toi, mercredi, comme pasteur il fait. Mercredi, on va regarder peut-être à 14. Laisse-moi te dire, ta situation est déjà dirée. Ton problème tarde encore beaucoup. Mais Jésus est là ce matin pour donner la solution. Mais c'est à toi de toucher. Tous les malades qui ont touché Jésus, ils étaient guéris. Donc j'ai compris que dans cette région-là, dans ce coin-là, il n'y avait pas de souffrance pendant un moment. Donc le séjour de Jésus a bousculé des choses. Il faut que Jésus vienne bousculer des choses dans ma vie, dans ma maison, dans ma région, dans ma famille, dans... Amen. Mais comment Jésus, il est là? Mais c'est comme il n'est pas là. Aujourd'hui, nous sommes là. J'aimerais dire que tu as fait un voyage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que du 1er janvier au 31 janvier, il a fait un voyage? Ah, tu as quitté un mois. Peut-être tu avais oublié. Tu es arrivé au 2e mois de 2015. Février, qu'est-ce qui est déjà arrivé dans ta vie? Si on regarde, peut-être, hein? Zéro. Peut-être la situation fait encore descendre encore. Les 31, on a sauté. Une nouvelle année pour des grandes choses. On commence à regarder janvier, le 1er, le 2, le 3, le 4, le 31, le 1er février. Mais il n'y a rien. C'est la vérité. Alors aujourd'hui, c'est question de droit. Moi, j'ai fait mon devoir. J'aimerais dire à quelqu'un, ton devoir ce matin, toi touche juste Jésus. Le reste, c'est lui. Il va te donner tous tes droits. J'ai compris que quand Jésus est arrivé dans cette région-là, les médecins, ils ont chômé. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui règnent juste à cause de ta situation. Il faut qu'ils soient au chômage. Ah, c'est comme je parle à personne là. Il y a des gens qui ont une position juste à cause de ta situation. Si tu sors de cette situation, chômage, dans ces jours-là, les médecins, pas de consultation, chômage. Je ne sais pas si ça dirait combien de jours.
et les malades. Jésus ne regardait pas, il ne donnait pas de priorité comme à l'urgence. Si toi tu viens, j'ai mal de tête, tu peux attendre 10 heures à l'urgence. Mais si tu viens, que le sang coule comme ça, c'est toi priorité. Non, Jésus n'a pas regardé comme ça. Tout dépendait de celui qui touche. Que tu sois que la main est coupée, Jésus va créer un autre, mais touche. Que tu sois que tu as le mot de tête, ça va s'arrêter. Donc tout dépendait de celui qui touche. La Bible dit, tous ceux qui l'ont touché, ils étaient guéris. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, ce n'est pas question des pasteurs qui te touchent, mais c'est toi qui touches Jésus. Le pasteur t'a beaucoup touché. Peut-être les choses n'ont pas changé. Mais Jésus, si toi tu touches Jésus, si tu touches les pans de la robe de Jésus, juste ses vêtements, j'aimerais dire, à travers l'adoration, tu peux toucher Jésus. À travers cette table, tu peux toucher Jésus. À travers la parole qui sort, tu peux toucher Jésus. À travers l'homme de Dieu aussi, tu peux toucher Jésus. Mais il ne faut pas le faire pour faire, mais de venir de tout ton cœur, de reconnaître que c'est un représentant que Dieu a mis devant toi. Et des choses peuvent passer dans ta vie. Des prodiges et des miracles. Aujourd'hui, il n'y a plus de considération des hommes de Dieu. C'est des copains, c'est des amis, c'est des... tu viens comme tu veux, comme ça, tout. Mais viens comme tu t'approches de l'instrument de Dieu. Et tu bénéficieras de ce que Dieu donne. Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Jésus est véritablement Dieu. Et j'aimerais que pendant un temps, qu'on l'adore et qu'on cherche à les toucher. Cherchez aujourd'hui à toucher Jésus. Les musiciens prennent place. J'aimerais que nous adorons Jésus. Tu sais, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup sauté, tu as beaucoup combattu. Les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui, je te dis, essaye l'adoration. Adorez Jésus. Touchez Jésus. Cherchez vraiment à toucher Jésus. Vois Jésus, il est là. Je le touche. Parce que je ne veux pas que ma situation reste le même. Je veux que ma situation change. Je veux que la situation de ma famille change. Je veux que la situation de mon environnement change. Donc j'ai compris que quand les malades étaient guéris, il n'y avait plus de souffrance. L'environnement avait changé. Tu vas adorer Dieu par tes mots, par ta parole, par ta foi. Tu peux adorer Dieu par ta position, comme tu veux, mais que tu sois un adorateur, une adoratrice ce matin. Parce que le véritable Dieu, il est là. Simplement, il faut le reconnaître. Et simplement, il faut faire le pas et les toucher, chercher à les toucher. Alléluia.